Joyce Meyer a été une lueur d'espoir pour des millions de personnes, inspirant les gens du monde entier par ses enseignements et l'histoire de sa vie. Mais en coulisses, les choses évoluent. Ces dernières années, des changements sont intervenus dans le ministère de Joyce Meyer, et les fans s'interrogent sur l'avenir de cette remarquable dirigeante. Pensez-vous qu'elle s'est retirée pour des raisons personnelles ou qu'elle se lance dans une nouvelle aventure? Commentez ci-dessous avec un 1 si vous pensez qu'elle fait une pause, ou un 2 si vous pensez qu'elle a de grands projets pour l'avenir. Qu'est-il vraiment arrivé à Joyce Meyer? Continuez à regarder cette vidéo pour le savoir. Les changements de ministère de Joyce Meyer. Après avoir quitté Life Christian en 1985, Joyce et Dave Meyer ont créé Joyce Meyer Ministries. Leur objectif était de lancer Life in the Word, un ministère à but non lucratif. Au fil des ans, le ministère a été efficace grâce à des conférences, des émissions de radio et des présentations télévisées. Joyce Meyer n'a jamais hésité à parler de la manière dont elle envisageait d'étendre son ministère. Elle est née de nouveau à l'âge de 9 ans, mais en 1977, alors qu'elle se rendait à son travail et qu'elle priait avec ferveur. Elle a entendu Dieu l'appeler par son nom. C'est à ce moment-là qu'elle a reconnu sa vocation de prédicatrice. Joyce donnait une leçon biblique dans un restaurant voisin lorsqu'elle a rejoint pour la première fois l'église luthérienne Our Saviour's Lutheran Church à St. Louis. Elle s'est ensuite impliquée dans l'église de Fenton, Life Christian Center. Quelques années plus tard, elle a été promue pasteur adjoint. Grâce à sa renommée en tant qu'enseignante biblique, l'église devient très populaire. Elle commence son émission de radio de 15 minutes sur une station de Sainte. En 1985, après avoir quitté son poste de pasteur adjoint, elle lance son ministère Life in the Word. En outre, elle a commencé à diffuser son émission de radio sur plusieurs autres stations à Kansas City et à Chicago. Son mari lui a ensuite proposé de lancer un ministère télévisé appelé Life in the Word en 1993. Aujourd'hui encore, son émission, Enjoying Everyday Life, continue d'être diffusée. En 2002, Hachette Book Group lui a versé plus de 10 millions de dollars pour les droits de ses œuvres publiées indépendamment. En outre, elle a été désignée comme l'une des 25 évangélistes les plus importants d'Amérique par le Times Magazine. Elle a gagné en popularité et attiré des centaines de femmes à sa conférence annuelle sur les femmes à Saint-Louis. En outre, Joyce Meyer a créé Hand of Hope, la branche missionnaire de son ministère, qui propose des initiatives de sensibilisation, une assistance médicale et de la nourriture. Ses enseignements ont aidé des millions de personnes à trouver la guérison et à satisfaire leurs besoins. Et elle est devenue célèbre dans les cercles chrétiens. Ces leçons ont touché une corde sensible chez les auditeurs car elles abordaient le pouvoir de guérison de Dieu et ses expériences passées de maltraitance. Pendant plusieurs décennies, Joyce Meyer a développé un vaste ministère mondial. Cependant, de récentes découvertes font état de pression au sein de son ministère, suggérant des difficultés liées à des exigences personnelles ou opérationnelles. L'un des indicateurs est la baisse sensible du nombre d'événements en direct et d'apparitions publiques. Pilier du ministère de Joyce Meyer dans le passé. Ses conférences et interventions en direct attiraient un public nombreux et avide d'entendre ses enseignements. Toutefois, ces événements ont diminué, en particulier depuis que les sessions préenregistrées ont largement supplanté ses présentations en direct. Ce changement est le résultat des difficultés rencontrées par le ministère pour surmonter les obstacles logistiques et économiser les ressources. Le fait que le ministère de Joyce Meyer ne soit plus diffusé à la télévision est une autre indication de la pression qui pèse sur le ministère. Auparavant, le Reverend Larry Rice, du New Life Evangelistic Center, dirigeait la station chrétienne KNLC à Saint-Louis, où était diffusée l'émission de Joyce Meyer. L'émission de Madame Meyer a été supprimée et le révérend Rice en a imputé la responsabilité à son mode de vie extravagant. Il a mis fin à l'émission parce qu'il estimait que ses enseignements allaient souvent au-delà de la Bible. La réduction des activités à l'étranger et l'immobilisation de l'avion privé ont également eu un impact sur le ministère de Joyce Meyer. Plusieurs scandales ont entouré ses dépenses somptuaires,
car elle a souvent été accusée d'utiliser son propre avion à des fins personnelles. Joyce Meyer avait l'habitude de voyager beaucoup pour soutenir la portée mondiale de son ministère, ce qui lui permettait de s'adresser à des publics du monde entier. Mais la portée de ses initiatives s'est réduite, et beaucoup se demandent si cela n'est pas dû à des contraintes financières. Sur les médias sociaux, le ministère s'est recentré sur des dictons inspirants et des messages préenregistrés, ce qui témoigne d'une tentative de poursuivre le travail de sensibilisation tout en procédant à des aménagements. Même si ces modifications garantissent une présence continue, elles ne peuvent pas offrir des interactions en temps réel, de l'énergie ou une connexion personnelle. Les niveaux d'implication et d'énergie de Mme Meyer semblent également avoir changé. Son niveau d'énergie lors des conférences a changé et ses temps de récupération entre les conférences ont diminué. Ces indicateurs peuvent être le signe de problèmes de santé, de l'impact cumulé de décennies de ministère ou du processus normal de vieillissement. Toutefois, si vous êtes curieux de connaître le sort de Joyce Meyer, sachez qu'il ne se limite pas à son ministère. Elle a également dû faire face à des difficultés opérationnelles et budgétaires. Difficultés opérationnelles et financières. Joyce Meyer Ministries est l'une des organisations les plus connues dans le monde du ministère chrétien depuis longtemps. Néanmoins, le ministère a connu plusieurs difficultés opérationnelles et budgétaires au fil des ans, notamment en raison de l'augmentation des dépenses de fonctionnement et de l'attention portée par le public. Au cours de l'enquête sénatoriale 2007-2011 sur les abus de fonds, menée par le sénateur Chuck Grassley, le ministère a fait l'objet d'un examen minutieux. Des rapports faisant état de dépenses somptuaires, tels qu'un avion Gulfstream de 10 millions de dollars et une table de 43 000 dollars, ont contribué à cette critique. Elle a souvent été accusée de mener un style de vie extravagant, surtout si l'on considère que le but de son ministère était d'aider les autres. Le ministère a été confronté à plusieurs difficultés et enquêtes avant même l'enquête du Sénat, notamment en raison de sa richesse et de son mode de vie. Selon un article paru en 2003, le groupe a financé des objets opulents tels que la maison de Joyce, d'une valeur de 2 millions de dollars, et des maisons supplémentaires pour ses 4 enfants. Elle a également dépensé 107 000 dollars pour l'achat d'une Mercedes gris argentée pour son conjoint. Le siège du ministère, d'une valeur de 20 millions de dollars, comprenait 5,7 millions de dollars d'œuvres d'art et de meubles coûteux. Les organisations de surveillance ont demandé une enquête de l'IRS à la suite de ces dépenses. Les ministères Joyce Meyer ont réagi en apportant des changements pour accroître la transparence financière. Elle a réorganisé son avantage financier provenant de la vente de livres et a réduit son revenu à 250 000 dollars par an. Nous n'avons pas à nous excuser d'être bénis, a-t-elle déclaré, défendant ses habitudes de consommation et les politiques financières de l'organisation. La gestion d'un énorme ministère comptant 1 millier d'employés répartis dans 38 pays présente plusieurs difficultés. Les primes d'assurance ont atteint 2 millions de dollars par an, ce qui entraîne des dépenses opérationnelles considérables. D'importantes ressources financières sont nécessaires pour les vastes opérations mondiales de l'organisation et ses initiatives de sensibilisation, qui sont rendues encore plus difficiles par les critiques constantes de ses méthodes financières. Les efforts déployés pour réduire les dépenses et répondre à l'opinion publique sont peut-être à l'origine de l'immobilisation récente du jet privé du ministère. Les dépenses accrues liées aux opérations internationales et aux différents niveaux de dons constituent également une contrainte supplémentaire. Joyce Meyer a toujours défendu la politique financière de son ministère, soulignant les avantages de la richesse et l'importance de mener une vie sans dette. Le point de vue de Mme Meyer met en lumière un débat plus large sur la gestion et la richesse dans la communauté chrétienne. Selon elle, les prédicateurs sont souvent soumis à des normes différentes et sont critiqués pour leur réussite financière, qui serait louée dans d'autres professions. Mme Meyer a répondu aux critiques avec humilité, reconnaissant que ses enseignements antérieurs, centrés sur la richesse, devaient être réévalués. Cette reconnaissance témoigne d'un sens des responsabilités et du développement, ainsi que d'une tentative de faire correspondre les procédures financières de son ministère à son objectif spirituel.
Malgré d'importantes difficultés organisationnelles et financières, Joyce Meyer Ministries a réussi à maintenir une présence mondiale importante en s'adaptant aux critiques et à l'augmentation des dépenses. Certains problèmes ont été atténués par les réactions de l'organisation aux critiques, notamment par une plus grande ouverture et par la réduction des revenus personnels de Mme Meyer. Mais le ministère doit encore trouver un équilibre délicat entre ses activités de grande envergure, l'opinion publique et sa viabilité financière à long terme. La ténacité et le dévouement du ministère à son objectif restent essentiels à son impact durable, même si les croyances et les méthodes de Meyer changent. En 2011, Joyce Meyer Ministries a rencontré un nouvel obstacle sous la forme d'un procès pour mort injustifiée. Le chef de la sécurité du ministère, Christopher Coleman, a été arrêté pour suspicion de meurtre en 2009, lorsque la police a trouvé les corps de sa femme, Sherry Coleman, et de 2 enfants à leur domicile. Tous 3 avaient été étranglés à mort. Le ministère s'est alors retrouvé au cœur d'une étonnante controverse. À l'issue d'un long procès, Christopher Coleman a été reconnu coupable de 3 meurtres au premier degré en 2011 et condamné à 3 peines de prison à perpétuité. Chris Wright, le procureur, a déclaré que les meurtres faisaient partie d'un plan de départ de sa femme pour un homme avec qui il avait une liaison. Il craignait également de perdre son poste au sein des ministères Joyce Meyer si sa liaison adultère était rendue publique. Mais quel a été l'impact de cette affaire sur les ministères Joyce Meyer? La famille de Sherry Coleman a intenté une action en justice contre le ministère pour mort injustifiée, en pointant du doigt la négligence de Joyce en tant que conseiller comme étant la cause de la mort des 3 personnes. Afin d'éviter d'être accusé du meurtre, Christopher Coleman aurait écrit à sa famille de nombreuses lettres de menaces sous de faux prétextes, selon le procès. En outre, il a été affirmé que Meyer aurait dû se méfier de la lettre et en avertir sa femme. En 2003, le juge Richard Aguirre a rejeté l'action en justice. La dynamique interne du ministère a été profondément affectée par les meurtres et les révélations qui ont suivi sur la vie personnelle de M. Coleman. La direction du ministère Joyce Meyer et la dynamique familiale. Le fait qu'une personne occupant un poste de direction crucial puisse agir de la sorte a stupéfié le personnel. Les procédures de recrutement et de contrôle de l'organisation ont été réévaluées à la suite de cette rupture de confiance. Les ministères Joyce Meyer ont réagi en appliquant des procédures de recrutement plus strictes. Pour s'assurer que les valeurs personnelles correspondent aux objectifs du ministère, les vérifications des antécédents, les tests psychologiques et les évaluations de moralité sont devenus de plus en plus strictes. L'instauration d'une culture de la responsabilité et de la transparence a été une autre priorité pour les dirigeants, qui ont tenté de rétablir la confiance et de se prémunir contre les faiblesses éventuelles. La culture opérationnelle du ministère a changé à la suite de la catastrophe. L'instauration d'une atmosphère de travail favorable, dans laquelle les employés se sentent autorisés à exprimer leurs préoccupations ou à révéler d'éventuelles difficultés, a été une priorité. De même que l'amélioration de la sélection du personnel. Il s'agissait d'améliorer la formation des cadres et de créer des lignes de communication plus transparentes pour traiter les sujets délicats. La tragédie a également réaffirmé à quel point il est crucial de maintenir des limites entre les obligations personnelles et professionnelles. La direction a compris qu'il était essentiel de maintenir cette différence pour préserver le bien-être du personnel et la crédibilité du ministère. Joyce Meyer s'est également montrée franche sur le passé de sa famille, notamment sur les abus qu'elle a subis. Peu après sa dernière année de lycée, elle a épousé un vendeur de voitures à temps partiel et a obtenu son diplôme au lycée technique d'O'Fallon. Elle a révélé que pendant les 5 années de leur mariage, son conjoint l'a convaincue de prendre des chèques de paie de son entreprise et l'a régulièrement trompée. Elle a déclaré avoir rendu l'argent des années plus tard, mais ils l'ont dépensé pour un voyage en Californie. Après leur divorce définitif, elle fréquente des clubs locaux et rencontre Dave Meyer, dessinateur en ingénierie. Ils se sont mariés le 7 janvier 1967. David Meyer, Daniel Meyer, Laura Marie et Sandra Ellen sont les 4 enfants qu'ils ont eus. Le fait que ces 4 enfants participent au ministère est peut-être bénéfique,
mais il a aussi un effet néfaste sur son ministère. Son Mary. Dave Meyer est dans le ministère depuis plus de 30 ans et occupe le poste de vice-président de Joyce Meyer Ministries. Son fils cadet, Daniel Meyer, est le directeur général des opérations du ministère américain. Son deuxième fils, David Meyer, est le directeur général de la branche Outreach de Joyce Meyer Ministries, Hand of Hope. Ses autres enfants ont également assumé des responsabilités importantes qui ont aidé l'organisation à se développer et à atteindre ses objectifs. Cependant, les positions occupées par les membres de la famille sur le lieu de travail posent de nombreuses difficultés. Il est difficile de distinguer les responsabilités ministérielles de la dynamique familiale car ces choix ont souvent des répercussions personnelles. La famille a toujours été impliquée dans toutes les décisions relatives aux promotions, aux fonctions et aux changements stratégiques du ministère. Daniel Meyer, le fils de Joyce Meyer, a assumé un rôle plus important lorsque celle-ci a commencé à s'éloigner de son programme, autrefois très exigeant, de fonctions de direction et d'apparition publique. Le ministère a connu une transition majeure à cette époque, nécessitant des changements dans la dynamique familiale et la direction. Les fonctions croissantes de Daniel ont mis en lumière la difficulté de planifier la succession dans une entreprise familiale. Il lui a fallu trouver un équilibre entre ses responsabilités de dirigeant en devenir et la préservation de l'unité de la famille. Son travail est devenu beaucoup plus compliqué lorsqu'il a dû concilier l'introduction de nouvelles idées et le maintien de l'héritage du ministère. La capacité de la famille à s'adapter tout en restant fidèle aux objectifs et aux principes du ministère a été mise à l'épreuve tout au long de ce changement. Par conséquent, le fait de dépendre des membres de la famille a créé une vision commune et un fort sentiment de confiance, mais a également engendré certaines faiblesses et difficultés. La prise de décision, les interactions quotidiennes et la résolution des conflits sont toutes influencées par les rôles combinés de la famille et du travail. Étant donné que les membres de sa famille bénéficient d'un traitement préférentiel ou de postes basés sur les liens familiaux plutôt que sur le mérite, nombreux sont ceux qui ont accusé son ministère de népotisme. Ils se sont opposés à la décision du ministère d'inclure des membres de la famille dans leurs activités. Entre-temps, il y a aussi des problèmes de conflits financiers. Joyce Meyer a souvent été accusée d'avoir acheté du mobilier pour des dizaines de milliers de dollars. Les maisons de Joyce et de ses 4 enfants ont coûté au ministère au moins 4 millions de dollars, ce qui couvre également toutes les charges, l'entretien, l'aménagement paysager et la rénovation. De nombreux détracteurs ont affirmé que la famille de Joyce bénéficiait financièrement de ses positions au sein du ministère. Le fait qu'ils occupent tous les postes les plus élevés et reçoivent les salaires les plus importants du gouvernement suscite des soupçons, même s'ils occupent des postes de direction. Le manque d'ouverture au sein du ministère est un autre problème. Le ministère étant géré par une famille, son fonctionnement interne est opaque. Les responsabilités et l'influence des membres de la famille ont également un impact. Lorsque Joyce Meyer a révélé que son point de vue sur la religion et la richesse était devenu déséquilibré, le monde entier a été stupéfait. Elle a publié plus de 100 livres et donné des conférences dans le monde entier. Auparavant, elle affirmait que les personnes qui manquaient de foi étaient à l'origine des malheurs. Beaucoup ont dit qu'elle rabaissait les pauvres et les rendait responsables de leur manque de foi, ce qui a donné lieu à plusieurs scandales et accusations. Des années plus tard, cependant, elle a publié un clip vidéo qui a fondamentalement modifié ses convictions et l'a partagé sur Instagram. Les choses se sont déséquilibrées, mais je suis heureuse de ce que j'ai appris sur la prospérité, a-t-elle ajouté. Même si les choses se sont déséquilibrées, je suis heureuse de ce que j'ai appris sur la religion. Je pensais que le manque de foi des gens était toujours la cause de leurs problèmes. Vous manquez de confiance si vous tombez malade. Vous n'avez pas assez de foi si votre enfant est mort. Mais ce n'est pas vrai. La Bible ne garantit pas que nous ne rencontrerons jamais de difficultés. Tout le monde a été déconcerté lorsqu'elle a reconnu publiquement son erreur et promis de changer de point de vue. « Je me moque de la foi que vous avez », a-t-elle déclaré. Vous ne pouvez pas échapper aux problèmes à venir. Vous connaîtrez des difficultés dans cette vie. Mais gardez le moral, a conseillé Jésus. J'ai conquis la planète. Finalement,
Joyce Meyer s'est rétractée et a même exprimé des regrets pour l'évangile de la prospérité que de nombreux télévangélistes ont prêché. L'évangile de la prospérité est une doctrine chrétienne qui affirme que la foi se traduit par un évangile matériel et que Dieu souhaite que les chrétiens soient prospères et bien portants. Nombreux sont ceux qui prêchent ce type d'évangile, affirmant qu'avec la foi et une pensée optimiste, les croyants peuvent vaincre la pauvreté et la maladie. C'est également ce que Joyce Meyer a prêché, mais il a été critiqué pour son caractère prédateur et manipulateur, persuadant les gens de faire de grandes offrandes et de payer la dîme afin d'être bénis et de bien se porter. Certains prétendent qu'elle diffuse un message qui s'oppose à l'évangile authentique de Jésus. De nombreux fans de Joyce Meyer s'inquiètent pour elle, car elle a récemment connu un certain nombre de problèmes de santé graves. Elle a publié sur les médias sociaux qu'après avoir passé beaucoup de temps dans un fauteuil roulant, elle est maintenant complètement rétablie. Elle a déclaré dans sa vidéo, « Comme vous le savez, j'ai connu un temps d'arrêt en raison d'une chute, d'une cheville cassée et d'une opération du dos qui a entraîné un caillot de sang et des problèmes dans l'autre jambe. Je suis en fauteuil roulant depuis un mois. Mais aujourd'hui, j'ai reçu des nouvelles très positives. Lorsque j'ai vu le médecin orthopédiste, il m'a entièrement débarrassé du fauteuil roulant. Je suis en appui complet, ce qui est fantastique. Mais je dois porter une botte de marche pendant 3 semaines. Elle a déclaré qu'elle serait bientôt capable de marcher de manière autonome. Les opinions déséquilibrées de Joyce Meyer sur la religion et la richesse. Les problèmes de santé de la prédicatrice de 45 ans ont beaucoup attiré l'attention du public. Elle a subi une intervention chirurgicale et a connu plusieurs problèmes. Elle a également connu des difficultés émotionnelles, d'autant plus qu'il est difficile de concilier les attentes du public. C'était inattendu, car elle a donné beaucoup de conseils sur la manière de gérer les émotions, l'anxiété et la tristesse. Ses sermons sont souvent axés sur la préservation de l'amour de Dieu et la guérison des émotions blessées. La santé de Mme Meyer a fait l'objet de nombreuses discussions publiques ces dernières années. Lors de l'une de ses apparitions en 2019, des fans ont détecté un tremblement perceptible, ce qui a déclenché des conversations sur Internet concernant sa santé physique. Bien que Meyer n'ait pas spécifiquement abordé ces rumeurs en public, elles ont alimenté les discussions sur sa capacité à maintenir les normes exigeantes de la direction du ministère. Ces réflexions ont été amplifiées par les plateformes de médias sociaux, les vidéos et les discussions devenant rapidement virales, générant critiques et inquiétudes. Joyce Meyer a fait l'objet de l'attention des médias pour diverses raisons, en particulier parce qu'elle est souvent présente sur les médias sociaux. Le public réagit à chacun de ses commentaires, de ses sermons et de ses apparitions. Et elle est souvent critiquée pour ses convictions. Cependant, la technologie lui a également permis d'atteindre des millions d'adeptes et de diffuser son message à l'échelle mondiale. Les convictions de Mme Meyer ont toujours suscité la discorde, en particulier l'accent qu'elle met sur la théologie de la prospérité. Certains critiquent cette stratégie qu'ils jugent trop simpliste et matérialiste, tandis que de nombreux adeptes trouvent de l'inspiration et de l'espoir dans son message selon lequel la foi peut déboucher sur des récompenses financières et personnelles. Selon les critiques, l'enseignement de la prospérité peut profiter aux personnes les plus faibles, en les incitant à faire des dons au ministère dans l'espoir d'un gain financier. Bien que Mme Meyer ait admis qu'il fut un temps où ses convictions sur la religion et la réussite étaient déséquilibrées, cet aveu n'a pas empêché ses détracteurs d'agir. La propension de Mme Meyer à utiliser des histoires personnelles dans ses sermons est une autre source de désaccord. Si certains téléspectateurs apprécient son ouverture d'esprit et sa capacité à communiquer, d'autres estiment que ses histoires éclipsent ses conférences et nuisent à la profondeur de ses idées spirituelles. Son ministère continue à se battre pour trouver un équilibre entre sa propre honnêteté et des conseils spirituels plus généraux. Les dépenses du pasteur Meyer pour son ministère et son mode de vie ont également fait l'objet de vives critiques. Des accusations d'excès et de mauvaise utilisation des fonds alloués au ministère ont été formulées à la suite de rapports faisant état de choses coûteuses, notamment un avion privé de 10 millions de dollars, des maisons opulentes et des meubles de prix. Les critiques soutiennent que les dépenses de Mme Meyer trahissent sa crédibilité en tant que chef religieux.
bien qu'elle se défende en affirmant qu'il s'agit d'une représentation des bénédictions de Dieu. Bien que l'enquête du Sénat sur les finances de son ministère ait finalement été close, elle a soulevé des inquiétudes persistantes quant à la transparence financière. La vie publique de Joyce Meyer reflète les défis que pose la gestion d'un ministère mondial à une époque de surveillance accrue. Ses enseignements et son histoire ont inspiré des millions de personnes, mais les critiques constantes concernant son argent. Sa théologie et sa santé soulignent les difficultés à maintenir une image publique irréprochable en tant que leader religieux. Pour son ministère, trouver un équilibre délicat et permanent entre responsabilité et authenticité reste un défi. Le parcours de Joyce Meyer a été extraordinaire et, quel que soit l'avenir, nous savons qu'elle continuera à faire la différence. Que pensez-vous de son histoire? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis d'entendre votre point de vue. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus de mises à jour sur vos personnages préférés. Merci de votre attention.